Oh, vous pouvez me dire bonjour aussi, hein, pas de problème. Vous n'allez pas perdre votre salut, tout va bien. Je vous ferai dire que c'est biblique. Hein. Combien de fois Paul dit « Saluez-vous les uns » Tu sais, parfois, à travers les choses de Dieu, on voit des grandes choses. Ouais, mais si on commençait déjà par faire les choses toutes simples que Dieu nous demande de faire, et dire bonjour, se saluer, c'est biblique. C'est biblique. Aujourd'hui, on ne se dit plus bonjour, ouais, mais c'est important. Même Dieu le dit. Dieu le dit. Saluez-vous les uns les autres. Donc c'est important. Et au-delà de la politesse, même les gens qui ne croient pas en Dieu, lorsqu'ils disent bonjour, ils obéissent à Dieu. Ben oui. Parce que, ben oui, c'est dans la Bible. Donc même les gens, s'ils sont déconnectés de ça, oui, c'est biblique. Saluez-vous les uns les autres. Bonjour. Voilà, c'est biblique. Au-delà de la politesse. Alors le thème de ce matin, à travers la méditation, et je prie vraiment que cette parole soit encore comme une parole de grâce, une parole qui vienne couler sur nos cœurs, qui vienne consoler, qui vienne guérir, qui vienne fortifier, qui vienne encourager, parce que la parole demeure, cette parole vivante, et cette parole puissante. Et on sait que, au-delà de tout ce qui peut être dit, aujourd'hui, on ne sait plus qui croire, qui écouter. Il y a tellement de choses sont dites. Mais je le déclare encore avec vous ce matin. La parole, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Vous savez que c'est la seule chose où il est dit que Dieu est incapable de faire quelque chose. Pour Dieu, c'est impossible. Ah non, à Dieu, tout est possible. Non, non. La Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui, à Dieu, c'est impossible. C'est quoi? De mentir. Eh oui. La Bible nous dit que c'est impossible à Dieu. C'est impossible. La parole, c'est la vérité. Et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors le thème d'aujourd'hui, à travers le texte de Jean, chapitre 11, c'est ça. C'est constat d'échec ou vision de victoire. Et finalement, à travers les circonstances de nos vies, Dieu nous met la suite de l'histoire entre nos mains. Quel que soit ce qui nous arrive, quel que soit par quelle épreuve on passe, quelles que soient nos difficultés, quelle que soit peut-être une maladie, problème personnel, problème familial, soit que je vais en faire un constat d'échec, ou soit que par la foi, je vais avoir la vision de la victoire. Vous savez, il y a quelque chose qui combat en nous. On est corps naturel, mais il y a le corps spirituel. Il y a ce corps naturel que l'on voit, que l'on peut toucher. Si je me pince, ça va me faire mal. Je vais dire aïe. Mais il y a aussi ce corps spirituel. Parler aux jeunes hier à travers la conscience. Les plus grands scientifiques même ne peuvent pas vraiment expliquer vraiment d'où ça vient, la conscience. Et c'est important de réaliser qu'il est dit de la conscience. Ce n'est pas des chrétiens qui parlent, ce n'est pas Dieu. Les plus grands scientifiques disent que c'est l'être intérieur. L'être intérieur. Et qu'est-ce que l'être intérieur? C'est ce qui ne se voit pas. C'est invisible, c'est à l'intérieur. Mais ce n'est pas parce que c'est à l'intérieur que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. On ne peut pas prendre une partie de notre corps et dire, en regardant visiblement, physiquement, tiens, ça, ce morceau-là, c'est la conscience. Non, il n'y a pas un morceau. La conscience, ce n'est pas un morceau. C'est pas une cellule, c'est pas un membre. Ça ne se voit pas, visiblement, il n'y a rien. Et pourtant, ça existe. C'est réel, la conscience. Dieu, c'est la même chose. De nos yeux physiques, on ne le voit pas. Mais Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu est puissant. Et Dieu agit dans l'homme intérieur. Et c'est ça que parfois on a du mal, c'est parce que à travers nos vies, nos difficultés, nos problèmes, ça touche aussi nos corps, le corps physique, le corps extérieur, ce qui se voit, ce que je peux toucher, ce que je peux avoir mal. Mais à travers ce constat d'échec ou vision de victoire, tout va être là, même si mon corps est touché,
j'ai l'être intérieur, j'ai l'être invisible, qui est géré à travers ma foi en Dieu. Et à travers ce qui va me toucher dans ma vie, ce qui va me faire du mal, dans mon corps, dans mon moral, dans mes pensées, ça peut devenir une vision de victoire au moment où, par la foi, je ne regarde pas simplement à la réalité humaine, c'est-à-dire les circonstances défavorables, mais je vais regarder aux réalités spirituelles. Et quelles que soient les choses qui vont me toucher dans ma vie, qui vont me faire du mal, qui vont me blesser, qui vont me meurtrir, qui vont me faire pleurer, ça c'est la réalité humaine, c'est ce que je vis, c'est ce que mon corps vit. Mais en tant que croyants, en tant que chrétiens qui avons la foi dans un Dieu vivant, dans un Dieu puissant, à ce moment-là, je ne vais pas rester dans un constat de défaite. Voilà, ça m'est arrivé. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'est mort. Non. Parce que j'ai une vision spirituelle. Et quelles que soient les choses qui m'arrivent, si par la foi je regarde au-delà de la réalité humaine, de ce qui me touche, de ce qui me blesse, de ce qui me rend malade, si je regarde la réalité spirituelle, les réalités divines, dans le Dieu vivant, dans le Dieu puissant, je réalise que même tout ce qui m'arrive, tout ce qui me touche, tout ce qu'on pourrait penser que c'est un constat d'échec, c'est un échec. Non. En Dieu, ça peut devenir une vision de victoire. Pourquoi? Parce que Dieu change le mal en bien. Et l'important, les uns pour les autres. Oui, on est dans un corps naturel, physique, mortel. Mais au-delà de ça, il y a l'être intérieur, à travers Jésus, qui vit pour l'éternité. Et l'important, c'est qu'à travers nos corps mortels, ce ne soit pas ce qui est visible, le corps, le naturel, qui prenne le dessus, mais que ce soit le corps spirituel qui prenne le dessus. Et si c'est le corps spirituel qui prend le dessus, alors je ne suis pas dans le constat d'échec, mais je suis dans une vision de victoire. Pourquoi? Parce que Dieu a le dernier mot. Spirituellement, Dieu a le dernier mot. Et même si sur la terre, j'ai l'impression qu'il y a des choses, c'est fini, c'est mort, non, parce que c'est dans les mains du Dieu vivant. Dieu est un Dieu de vie. Et même ce qui pour moi sur la terre est mort, spirituellement, ça continue à vivre. C'est ça la vision de victoire. Et pour nous, c'est de ce combat-là entre la réalité humaine et les réalités divines. Pourquoi on est là à l'église ce matin? Parce que l'on croit dans les réalités divines. Qu'est-ce qui nous fait espérer ce matin? C'est qu'au-delà de la réalité humaine, de ce qui touche mon corps mortel, ce qui est extérieur, physique, je crois dans les promesses de Dieu, dans les valeurs spirituelles, dans les valeurs de Dieu, dans les valeurs de la foi, dans un Dieu qui me connaît, un Dieu qui m'aime et un Dieu qui veut le meilleur. On disait ça encore aux jeunes, l'important de cette relation avec le Père Céleste. Votre Père Céleste veut vous donner ce qu'il y a de meilleur. Amen. Ça, c'est la réalité spirituelle. Alors, à travers cet évangile de Jean et à travers la résurrection de Lazare, on sait ce qui s'est passé. Et il y a soit un constat d'échec, ou il y a une vision de victoire. La vision de victoire à travers Lazare qui est malade, et on va lui dire, les messagers vont lui dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle servira pour la gloire de Dieu. Quelle vision de victoire! Regardez le constat d'échec. Marthe dit à Jésus, ouais mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Constat d'échec. Constat d'échec. Si tu avais été ici, ça ne serait pas arrivé. Constat d'échec. Un petit peu plus tard, lorsque Jésus va dire ôtez la pierre, Jésus va dire ôtez la pierre là du sépulcre. Oui mais Marthe, elle va dire, ouais mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Constat d'échec. Vision de victoire. Jésus lui dit, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vision de victoire. Et le combat, il est là. Et à travers cette histoire, au-delà de la résurrection de Lazare, et je réalise que ce texte est puissant dans l'encouragement que Dieu nous donne
à travers la vision que Dieu nous donne, à travers les circonstances qui nous touchent, les difficultés, les problèmes au sein de notre couple, au sein de notre famille, ce texte est un puissant encouragement. Et je réalise que à travers Marthe, à travers Marie, à travers tous les gens qui ont tourné autour de cette histoire, je dis que finalement il y a toute une pédagogie de Jésus, il y a tout un cheminement de Jésus pour qu'il passe du constat d'échec à la vision de victoire. Et je prie ce matin vraiment pour que cette parole soit comme encore une parole qui touche nos cœurs et que quel que soit ce que l'on pense, quel que soit ce que l'on vive, quelles que soient nos pensées, quelles que soient peut-être nos déceptions, quels que soient peut-être nos regrets, mais qu'on passe d'un constat d'échec à une vision de victoire en Jésus. Parce que c'est ça qui s'est passé. Jésus a ramené dans le cœur de Marthe, il a ramené dans le cœur de Marie, il a ramené dans le cœur de tous ceux qui étaient autour de cette situation, de cette circonstance, il a ramené à travers ses paroles, à travers ce qu'il a fait, il a ramené dans une vision de victoire. Et moi je crois que c'est ça là, le message de l'Évangile, le message de Dieu à travers l'Église. L'Église, c'est une vision de victoire. Non pas les murs, mais chacun de nous, c'est une vision de victoire. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui change le mal en bien. Ça, c'est la vision de victoire. C'est la réalité spirituelle. C'est la réalité dans laquelle nous croyons, que vous croyez. Et ce matin, on ne veut pas rester limité à notre corps mortel, à la réalité, oui, il y a la réalité humaine, mais il y a les réalités divines. Il y a les promesses de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a le salut de Dieu, il y a le pardon de Dieu, il y a la guérison de Dieu, il y a les miracles de Dieu, il y a la foi vivante en un Dieu vivant. Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Hors de question de rester dans un constat de défaite, un constat d'échec. En Jésus, nous avons une vision de victoire. Et nous voulons déclarer à travers ce que nous savons, ce que nous connaissons, que Dieu a le dernier mot. Quelle histoire extraordinaire à travers ces circonstances. Et quelles que soient nos vies, nos circonstances, quel encouragement de la part de Dieu. Alors je réalise avec vous que, à travers ce que Marthe dit, ce que Marie dit, ce que les gens disent autour de cette affaire, qu'il a fallu qu'à un moment donné, il y ait comme un dépassement de soi, oui, parce que la Bible nous dit que les choses de l'esprit, le corps spirituel est en confrontation avec le corps naturel. Et le corps naturel, ce qui est naturel, ce qui n'est pas de la foi, ce qui est rationnel, veut combattre le spirituel. Et aujourd'hui, il y a toujours une lutte en nous. Il y a les réalités divines, il y a la foi, il y a la puissance de Dieu. Oui, mais il y a le naturel. Il y a ce que je vis, il y a ce que je ressens, et il y a les faits. Et donc il y a un combat parce que oui, les choses de l'esprit sont en contradiction à ceux de la chair. Et la Bible dit qu'il y a un combat quotidien, vous et moi pareil, c'est pas parce que je suis pasteur que j'ai pas ces combats-là, ma chair combat contre les choses de l'esprit. Et je lutte, et pourquoi on en est là tous là aujourd'hui? Pourquoi on est encore là ce matin? C'est parce qu'à travers nos combats, jusqu'à aujourd'hui, même si parfois c'est compliqué, c'est difficile, c'est souffrant, mais si on est là encore à croire en Dieu, malgré toutes les épreuves, malgré tous les problèmes, c'est que l'Esprit a le dernier mot jusqu'à aujourd'hui. Amen. Qui ici n'a jamais eu de problème? Qui n'a jamais eu de problème? Qui n'a jamais eu de difficulté? Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de soucis financiers, vous n'avez pas de soucis physiques, vous n'avez pas de soucis avec votre famille, vous n'avez pas de soucis avec les amis. Non, pas de soucis, tout va bien. Jamais eu de problème de ma vie en tant que chrétien. Ben moi, je ne peux pas lever les bras. Mais pourquoi on en est là? Parce que la chair a combattu l'esprit. Et la chair t'a dit, regarde, t'as vu, t'en es là aujourd'hui, regarde tes problèmes, regarde tes difficultés, t'as vu, regarde. Ton Dieu ne t'aime pas, ton Dieu t'a abandonné, ton Dieu n'existe pas. Et vous savez pourquoi vous êtes là? Parce que vous croyez dans un Dieu vivant, dans un Dieu puissant. Vous croyez au surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu fait que vous êtes là ce matin. L'Esprit l'emporte. Et je prie pour que l'Esprit l'emporte encore. Lorsque vous regardez le texte intéressant,
Et je vais de plus en plus là-dedans parce que c'est important de regarder toute la culture, la manière de faire. Et lorsque vous étudiez ce texte à travers la vie d'autrefois, au temps de Jésus, au niveau culturel, au niveau géographique, et que après vous écoutez Marc parler, vous écoutez Marie parler, vous écoutez Jésus parler, vous écoutez l'entourage, tout ce qui se passe autour, les gens parler, alors lorsque vous vous plongez dans ce temps-là, il y a des choses, vous comprenez pourquoi ces choses-là sont dites. Vous savez, il est dit à un moment donné que Marc va dire, mais tu sais, ça fait 4 jours qu'il est mort, Lazare, tu peux pas, c'est fini. Mais lorsque vous regardez le timing, et lorsque vous regardez géographiquement, vous comprenez ça, parce que la Bible nous dit que ça faisait 4 jours. Et lorsque on a envoyé un messager dire à Jésus, tu sais, Lazare là, il est malade. Du lieu de Béthanie, qui est à 3 km de Jérusalem, là où était Jésus, il y avait 10 heures de marche, une journée de marche. Donc c'est-à-dire que lorsque le messager est parti pour dire à Jésus, tu sais, Lazare, il est malade là, il était en train de mourir. Et ça veut dire qu'au moment où le messager part, dans la journée, Lazare est mort. Lazare est mort. Et la Bible nous dit que Jésus est resté 2 jours encore sur place. 3 jours. Et donc le 4e jour, il est revenu 10 heures de marche. Ça fait 4 jours. Et là, il faut se mettre ça dans la tête. Ce qui fait que lorsque, même si Jésus, le messager arrive, une journée de marche, Jésus, Lazare là, lui il ne sait pas là, il est parti, il ne sait pas que Lazare est mort. Et lorsqu'il arrive vers Jésus, tu sais là, Lazare là, il est malade là. Et même si Jésus a dit, ok on y va, là vite, on y va, c'est pas parce qu'il dit on y va qu'une voiture, un pick-up serait arrivé pour les emmener tout de suite vite. C'est 10 heures de marche. Donc de toute manière, il est mort. Qu'il reste ou qu'il reste pas, il est mort. 4 jours. Et donc on se rend compte à travers cela que oui, il y a une réalité culturelle, il y a une réalité géographique. Et voilà pourquoi il y a tout un dialogue qui va s'engager et pourquoi on va mieux comprendre le dialogue qui s'engage. Pourquoi Marc va dire certaines choses, pourquoi Marie dit certaines choses, pourquoi Jésus dit certaines choses. C'est pour ça que Jésus sait. Lorsqu'on le messager lui dit, tu sais là, Lazare là, ton ami là, celui que tu aimes là, il est malade. Jésus sait déjà qu'il est mort. Il est mort. Et c'est pour ça qu'il va dire, notre ami Lazare dort. Non, non, il est en attente de quelque chose. Parce que le sommeil, il sommeille. Et après les disciples vont dire, ah bon bah c'est bon, alors c'est correct, s'il dort, on a le temps d'aller le voir, tu as le temps de le bénir, tu as le temps de le toucher, tu as le temps de le guérir. Non, non, Jésus dit, non, non, il est mort. Mais pourquoi il dit, il sommeille, il dort? Parce que le sommeil, c'est l'attente du réveil. Le sommeil, c'est l'attente du réveil. Et ça, c'est la vision de victoire. Parce que qui que nous soyons et quelles que soient nos situations, lorsqu'ils sont dans les mains de Jésus, je dis ça il n'y a pas longtemps qu'on l'oublie, mais l'attente est une action. L'attente est une action. Et quelles que soient les choses, du moment que nous sommes dans les mains de Jésus, que nous croyons que notre situation est entre les mains de Dieu, je réalise que même si Dieu n'est pas encore intervenu, mais c'est dans les mains de Jésus, et qu'à un moment donné, c'est en attente. Il y a quelque chose qui va en sortir. Il y a quelque chose dans lequel Dieu va mettre sa main, Dieu va faire quelque chose. Alors, lorsque je regarde ce texte, tu peux passer, Carl. Constat d'échec aux visions de victoire. Le constat d'échec, c'est de limiter Dieu face à nos réalités humaines. Mais la vision de victoire, c'est de nous appuyer sur les réalités divines. Limiter Dieu. Et finalement, au départ, c'est ce que Marthe va dire.
C'est ce que les gens autour de Jésus vont dire. Le constat d'échec, c'est de limiter Dieu face à nos réalités humaines. La réalité humaine, c'est le temps. Parce que Marthe va dire à Jésus, mais Jésus, si tu avais été ici à ce moment-là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, tu l'aurais guéri. Le problème, c'est que tu n'étais pas là. Et donc, elle limite Jésus juste à une présence. C'est le moment, t'es là, si tu avais été là, il aurait été guéri. Le problème, c'est que tu n'étais pas là. Mais la vision de victoire, ça, c'est limiter Dieu. C'est limiter Dieu. Pourquoi? Parce que le psaume 139 nous le dit. L'homme de Dieu le dit. Tu sais tout. Tu sais quand je m'assieds. Tu sais quand je me lève. Tu sais quand je marche. Tu sais quand je me couche. Tu pénètres de loin ma pensée. Je suis là, que non, tu y es déjà. J'ai pas encore parlé, que tu sais déjà ce que je vais dire. Ça, c'est la vision de victoire. Dieu n'est pas limité à un endroit. Ah, si j'avais pu être là. Ah, non. Parce que Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Ça, c'est la vision de victoire. Le constat d'échec, c'est « il est mort ». La vision de victoire, c'est « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et nous, on en est là ce matin. On n'est pas dans la réalité humaine seulement. Oui, on est conscient, on constate, c'est un fait, c'est une réalité. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui est arrivé. Oui, mais il y a la réalité spirituelle. Voilà pourquoi nous croyons, voilà pourquoi nous prions. Nous ne sommes pas des gens qui ont fait une bonne action, on vient à l'église le dimanche matin, on est croyants, non. On est plus que croyants, on a donné notre vie à Jésus. Notre vie est en Jésus. Je suis en Jésus. Il est en moi. Alléluia. Amen. Et je crois dans la réalité spirituelle qui, au-delà de ce qui m'arrive, oui, c'est un fait, c'est un constat. Je suis peut-être malade, mais ma vie est entre les mains de Jésus. Et ma vie n'appartient pas à mon corps, n'appartient pas à la maladie. Mon corps appartient premièrement à Jésus. Ça, c'est la vision de victoire. Ma situation, mon drame, ma circonstance, je ne suis pas lié par ça, je ne suis pas esclave. Non, je suis entre les mains de Jésus, je suis fils ou fille du Père. J'aime tellement lorsque Jésus lui dit, il dit à Marthe, mais il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Vous savez, le problème du naturel et du corps naturel, c'est que lorsque l'on parle de la résurrection, on parle de la résurrection comme un acte. On parle de la résurrection comme un fait. On parle de la résurrection comme un événement. Quelque chose s'est passé. Passer de la mort à la vie. C'est un acte, c'est un fait. C'est une action. Mais lorsque Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », c'est pas un acte. C'est pas un événement. Il dit « je suis ». Il se déclare comme la résurrection. Et vous comprenez, lorsque Paul dit « j'ai été crucifié avec Christ », et maintenant il dit « lorsque je vis », il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». C'est quoi? C'est le « je suis ». Je suis la résurrection. La résurrection, mes amis, et ça, il faut qu'on le combatte. La résurrection, c'est pas un fait, c'est pas un événement. Premièrement, c'est une personne dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Il est la résurrection. C'est une personne, la résurrection. C'est Jésus. Et si Jésus est en toi, la résurrection est en toi. Au-delà de ton corps mortel, au-delà de ton extérieur, au-delà de ce que tu touches, le rationnel, de ce que tu vis, de ce que tu subis, le spirituel est en toi, dans ton être intérieur. Et c'est ça notre vision de victoire. C'est que quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver sur la terre, qui touchent nos corps mortels, qui amènent de la peine, de la souffrance, des pleurs, je sais qu'il y a l'être naturel, je sais qu'il y a mon Dieu, et je sais que le naturel, le surnaturel de Dieu va avoir le dernier mot sur le naturel. C'est ça la grâce de Dieu, c'est ça la vision de victoire. Constat d'échec, il est mort. Constat d'échec, ça fait 4 jours, il est trop tard.
La vision de victoire, on sait, nous, vous et moi, à travers la parole de Dieu, qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Et même lorsque les hommes disent c'est fini, il n'y a plus rien à faire, c'est faux en Dieu, c'est faux dans le spirituel, c'est faux dans les réalités divines. Parce que même avec la mort, Dieu est capable de faire quelque chose. Et ça, c'est la réalité divine. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Ça, c'est ma vision de victoire. Et en tant que chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Je sais que quelles que soient les choses qui m'ont touché, qui me touchent, je sais que en Dieu, mes situations, Dieu va en faire quelque chose pour le bien. Il va en faire quelque chose pour la vie. Ça, c'est la vision de victoire qui est attachée, accrochée aux chrétiens. C'est trop tard. Si tu avais été là, c'est trop tard. Non. Est-ce qu'on peut dire ce matin que Dieu est rarement en avance, mais il n'est jamais en retard. Dieu sait ce qu'il fait et au moment où il doit le faire. Amen. Jésus est venu sur la terre au moment où il fallait, pas une seconde avant, pas une seconde après. Jésus a fait le ministère à travers le temps que le Père lui a donné de faire. Il a été arrêté dans le jardin de Gethsémane à l'heure où il fallait qu'il soit arrêté, pas avant, pas après. Et la Bible nous dit même que, ah bah tiens, c'est ce jour-là, ils ont choisi ce jour-là pour crucifier Jésus, pour qu'il meure à la croix. C'est faux. La Bible nous dit que Jésus est mort au temps marqué. Il y a eu un temps où il fallait, dans le temps, que Jésus meure. C'était pas Jésus est mort comme ça à ce moment-là. Non, non, non. C'était marqué par le Père. Jésus était dans le temps de Dieu. Et je déclare avec vous ce matin, en tant que chrétien, nous sommes dans le temps de Dieu. Oui, nous sommes dans ce temps temporel. Il y a une heure où on se lève, il y a une heure où on mange, il y a une heure où on est dans l'activité et le travail, il y a une heure où on va à l'église. Mais premièrement, en tant que chrétien, je suis dans le timing de Dieu. Et l'important pour nous, la vision de victoire, c'est que le timing de Dieu prenne place. Dieu n'est jamais en retard. Il sait ce qu'il va faire, au moment où il va le faire, dans l'endroit où il va le faire, et quelle personne il va prendre pour le faire. Et moi je déclare avec vous qu'il y a un temps, il y a un timing de Dieu sur cette terre, il y a un timing de Dieu sur l'église, il y a un timing de Dieu sur chacun de vous, alléluia, il y a un timing de Dieu sur moi. Amen. Et même s'il y a des choses que vous attendez, il y a des choses que j'attends, il y a des choses que l'église attend, mais alléluia, ça c'est dans la main de Dieu, c'est dans le timing de Dieu, et Dieu agit au moment où il faut, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bonnes paroles. Et moi j'ai soif de ça, la réalité spirituelle, la vision de victoire. Il y a un combat, il y a une bataille, c'est dur, on est touché dans notre corps, il y a des nouvelles qui nous parfois nous déstabilisent. Mais je suis dans la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, dans le timing de Dieu. Si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Non, arrête. Ta vie est entre les mains de Jésus. Serions-nous assez fous pour déclarer que l'Église n'est pas dans les mains de Jésus? L'Église est dans les mains de Jésus. Ah Seigneur, si tu avais agi avant là, on ne serait pas là aujourd'hui. Faux! Dieu sait, Dieu connaît, Dieu est assis sur son trône, il règne, il a toute autorité, il gouverne, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Est-ce que le chrétien est imprégné de cette vision de victoire? Seigneur, si tu avais été là, ça ne serait pas arrivé. Alors Jésus lui dit, mais lorsqu'il va parler, mais vous savez là, Lazare, notre ami dort. Ah bah ça va, c'est correct, Seigneur, s'il dort, c'est qu'il n'est pas mort. Non, il est mort. Mais vous savez ce que Jésus va dire? Et alors, on va lui dire, mais tu sais là, il est malade là. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, mais cette maladie n'est pas pour la mort. Bah, Jésus est un menteur alors. Est-ce qu'il est mort? Il a bien dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Oui ou non? Oui, c'est ce qu'il a dit. Et pourtant, il meurt. Et il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est quoi Jésus? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est dans le texte, dans le grec. Lorsque Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Et pourtant, il est mort. Oui, il va le ressusciter. Oui, mais il est mort en attendant. Littéralement, il dit, cette maladie
n'est pas prisonnière de la mort. Cette maladie n'est pas prisonnière de la mort. En résumé, il dit, cette maladie, ce mal, n'appartient pas à la mort, elle appartient à la gloire de Dieu. C'est énorme. Ça veut dire que toutes nos situations, quel que soit ce qui se passe, si je suis en Jésus, si j'ai ma foi en Jésus, si Jésus tient ma vie, tout ce qui m'arrive, je ne suis pas lié, ma situation n'appartient pas à la mort. Ma situation, elle appartient à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À travers ce mal, à travers cette circonstance, à travers ce drame, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester à travers cette circonstance défavorable. Le constat d'échec, c'est de croire que mon corps est lié à la circonstance. Mon corps est prisonnier des circonstances. Mon corps appartient à mon problème. Faux. Si tu as la foi en Jésus, tu appartiens à Jésus. Et ta situation, elle appartient à la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ça la vision de victoire. Mon frère, ma sœur, si tu es en Jésus, ta situation appartient à la gloire de Dieu. Elle n'appartient pas à ce qui est temporel, à ce qui est du naturel, du corps physique. Elle appartient au spirituel. Et le spirituel, c'est la gloire de Dieu. Quelle vision de victoire! Cette maladie n'appartient pas à la mort. Cette maladie appartient à la gloire de Dieu. C'est pour ça que Lazare meurt. Il est mort. Ah oui. Pourquoi? Parce que Jésus dit, non, c'est pas la mort qui tient, c'est la gloire de Dieu. Et quelle vision de victoire, vous et moi, nous avons à travers la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, parce que je prie, parce que je crois, parce que je sais que Dieu est vivant, parce que je sais que mon Dieu est tout-puissant, c'est lui, je lui appartiens, j'appartiens à sa grâce, j'appartiens à sa puissance, j'appartiens à son autorité. Il est le Jésus de la résurrection, il n'est pas simplement l'événement, il est la personne de la vie. Christ habite en toi, la vie habite en toi, comme elle habite en moi. Tu peux passer? Le constat d'échec, c'est de mesurer l'amour de Dieu à travers nos circonstances. Mais la vision de victoire, c'est que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Et les uns et les autres, on en est tous là. Tous. Pourquoi? Parce que l'amour est en confrontation avec nos circonstances. Et dès qu'il va nous arriver quelque chose de pénible, de dur, obligatoirement, il faut qu'on cherche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qui est le responsable de cette situation? L'amour. Ah oui, mais tu sais, si Dieu vraiment t'aimait là, il n'aurait pas permis que ça t'arrive. Si vraiment Dieu est vivant là, il n'aurait pas permis ça. Si vraiment Dieu là, il est ce qu'il dit là, il n'aurait jamais permis que tu vives ça. Et tout de suite, il va y avoir un combat intérieur. Ma circonstance et aussi l'être intérieur, le spirituel. Tu sais là, Dieu t'aime. Ouais, mais regarde ce qui m'arrive là. Comment se fait-il que je souffre, j'ai mal, ça me fait mal? Puis en même temps que Dieu m'aime, pourquoi? Parce que dans la tête des gens, l'amour, il n'y a pas de problème, tout va bien, puis c'est ça l'amour, rien de grave va m'arriver. C'est faux. Je disais aux jeunes, et c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 5, il dit l'important c'est que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il dit votre Père qui est dans le ciel, il dit, il fait lever le soleil sur les bons comme sur les méchants. Votre Père céleste, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et comme je disais aux jeunes, tu sais, on est au Québec là, et la neige, elle tombe sur les chrétiens comme sur les non-chrétiens. Oui ou non? C'est la vie, on est temporel. On est temporel. Et oui, le soleil se lève, le soleil se couche sur les gentils, sur les méchants, sur les bons, sur les moins bons. Il pleut sur les bons, sur les moins bons. Et on est sur la terre. Mais ce qui est important,
c'est que tu sois appelé fille du Père Céleste, que tu sois appelé fils du Père Céleste, parce que tu dépends de ton Père Céleste. Ton refuge est en lui. Qu'il soit du soleil, qu'il fasse du soleil ou qu'il pleuve. C'est ton Père Céleste. Et parfois on en est là, ça combat, parce qu'il y a ce problème, il y a la confrontation entre l'amour de mon Père qui ah bon, il veut le meilleur, oui, mais voilà ce qui m'arrive. Et vous avez vu ce qu'elle dit, le messager dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. C'est intéressant. C'est comme si que, regarde, je te fais un rappel, Jésus. Et en même temps, il y a un rappel, puis en même temps, il y a une information. Le rappel, tu es là, tu es celui, parce qu'on le sait à travers Béthanie, Jésus c'était son point d'ancrage. Béthanie, c'est à 3 km de Jérusalem. Et de Béthanie, on voyait Jérusalem et on voyait le temple. Et Jésus avait élu domicile, c'était son point fixe. Et il habitait là avec Lazare, avec Marie, avec Marthe. Et on sent qu'à travers cette famille, c'était pas simplement des gens, et bonjour, et puis bye. Non, il y avait une relation, c'était intime. C'était ses amis, il les aimait, il l'aimait. Et puis là, il y a comme un rappel. Allô, Jésus, ils disent même pas Lazare. Oublie pas Jésus, là, celui que tu aimes. Hein. Donc, fais attention à ce que je te dis maintenant, là. Parce que tu l'aimes, là, regarde, il est malade, il y a une information, il est malade. Et parce que tu l'aimes, là, il faut que tu fasses quelque chose pour lui. Oui, mais qu'est-ce que nous dit le texte? Or, Jésus aimait Marthe, il aimait sa sœur, et il aimait Lazare. Ça veut dire quoi? Que c'est pas parce que Lazare était malade qu'il était plus aimé que les autres. Et c'est pas parce qu'il nous arrive des choses que on est moins aimé que les autres. Et c'est pas parce que ceux qui, apparemment, tout va bien, il n'y a pas de problème dans leur vie, qu'ils sont plus aimés que les autres. Et ça me bénit encore parce que ça nous montre quoi ce matin? Ça nous montre que Jésus t'aime et il aime ta famille. Or, Jésus aimait Marthe, il aimait sa sœur et il aimait Lazare. Et ça nous montre que ça, c'est l'amour gracieux de Dieu. Dieu ne nous aime pas plus les uns les autres à travers ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive pas. Oh, pauvre petit, comme il arrive ça, regarde, je vais passer plus de temps avec lui, je vais plus l'aimer que l'autre. Faux! L'amour de Dieu, c'est Jésus. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers nous. Dieu prouve son amour envers toi, envers toi, envers toi, envers moi. Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu ne se compare pas, ne se compare pas, ne se regarde pas à travers nos circonstances. Hé Jésus, il faut que tu fasses quelque chose là pour lui parce que lui tu l'aimes là, puis il t'aime. Non. Gloire à Dieu ce matin que nous ne sommes pas confrontés à ça. La vision de victoire, c'est que l'amour de Dieu est plus fort que tout parce que l'amour de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus, il est mort pour nous tous de la même manière. On est de la même manière pardonné. On est de la même manière lavé dans son sang. On est de la même manière aimés les uns les autres. Quelle folie de dire que nous serions moins aimés parce qu'on a des problèmes ou qu'on n'en a pas. Dieu prouve son amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous. C'est un fait. Christ est mort pour nous. Et le texte nous dit, Romains 5, que c'est pour ça que Dieu prouve son amour. Alors, ne regarde pas ta vie, tes circonstances, tes drames, tes difficultés. Ne compare pas, mais pas l'amour de Dieu dans une balance à travers ce qui t'arrive en disant mais si vraiment Dieu m'aime, là, gars, j'aurais pas vécu ça. Là. Non, il y a quelque chose, c'est faux. Dieu prouve son amour à travers le don de Jésus. Amen. Et ce matin, tu as le don de Jésus. Quelle que soit ta vie, les bons moments comme les moins bons, Dieu t'a prouvé à travers la croix que Dieu t'aimait et que Jésus t'aime. Le constat d'échec, de laisser cette confrontation entre l'amour de Dieu et les circonstances. Lorsque vous étudiez le texte, vous remarquerez que dans le début du texte, trois fois,
il est dit, il est employé malade. Lazare est malade. Et à chaque fois qu'il y a le mot malade, juste derrière, il nous est parlé de l'amour, et il nous est parlé d'aimer. Et moi je dis c'est extraordinaire parce qu'il n'y a pas un moment où le mot malade n'arrive sans l'amour de Dieu. Malade, aimé, malade, aimé, malade, aimé. 3 fois il dit qu'il est malade, mais 3 fois il nous est parlé de l'amour de Dieu. Ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que quelles que soient nos circonstances, nous ne sommes pas abandonnés. Jésus nous aime. Il n'y a pas une circonstance de ma vie que je vais passer sans l'amour de Dieu. Amen. Pas une. Tu as une circonstance, n'oublie jamais qu'à côté il y a l'amour de Dieu. Tu as une difficulté, à côté, il y a l'amour de Dieu. Il n'y a pas une circonstance sans l'amour de Dieu, sans la grâce de Dieu. La Bible nous dit que lorsque il va entendre après Marie vient, qu'elle lui dit la même chose, ah, si tu avais été ici, la Bible nous dit que Jésus pleura. Et on sait à travers le texte qu'au-delà de la compassion de Jésus, Jésus n'a pas plu. Il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais pourquoi Jésus pleure? Parce qu'il a expliqué à Marthe. Il dit, je suis la résurrection. Et puis tous les gens qui sont autour de lui, finalement, Jésus pleure parce qu'on doute de lui et de qui il est. Jésus pleure parce qu'il voit qu'il doute de son amour pour eux. Pourquoi? Parce que les gens vont le dire. Lorsque Jésus a pleuré, ah, regardez, comme il l'aimait. Mais la Bible nous dit que d'autres vont dire, ah oui, mais regarde là, si vraiment il l'aimait, est-ce qu'il ne pouvait pas faire que lui qui a guéri l'aveugle, il ne pouvait pas faire qu'il le guérisse aussi, lui, Lazare? Et finalement, là, il y a un reproche, et ils disent, mais finalement, l'aveugle, regarde, il est aveugle, mais si Jésus ne l'avait pas guéri, il ne serait pas mort. Ils sont en train de dire, mais finalement, si vraiment Jésus l'aimait, là, c'était grave, là. Et si vraiment Jésus l'aimait, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire en sorte que, alors qu'il était malade, de ne venir le toucher, de ne pas partir, pour que sa maladie ne l'emmène pas à la mort? Si vraiment Jésus l'aimait là, il aurait tout fait là pour qu'il ne meure pas là. Il a bien guéri l'aveugle qui finalement, lui, ça ne touchait pas sa vie. Et Jésus pleure. Parce qu'on doute de lui. Et on doute de son amour. Comme il a pleuré, c'est le même terme, comme il a pleuré sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui cuis les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois il voulut te rassembler, comme une poule rassemble ses petits. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est terrible. Tu peux passer le constat d'échec. Le constat d'échec. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est du temps de Jésus, aujourd'hui, il n'y en a plus de ça, c'est fini ça. Le constat d'échec, de laisser les reproches et les regrets nous envahir. Mais la vision de victoire, c'est de nourrir notre espérance en Jésus. Peut-être qu'il n'y a que moi là, peut-être. Mais c'est à m'être arrivé de le penser et de combattre. Ah, si seulement. Si seulement. Ah, si j'avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Enfin, c'est moi, peut-être pas vous là, mais... Ah, si j'avais fait ça, ça ne serait peut-être pas arrivé. Ah, si j'avais pas fait ça. Si seulement tu avais été là, Jésus. Si seulement tu avais été là. Et regardez, pendant 4 jours, ça fait 4 jours, regardez, 4 jours. La première chose que Marthe fait en arrivant vers Jésus, la première chose c'est, Jésus, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort, mon frère ne serait pas mort. Et regardez la position, vous étudierez ça. Qu'est-ce qu'on connaît à travers Luc 10, Marthe et Marie? Marthe qui va reprocher à Jésus, hé Jésus là, il y a tellement de choses à faire, dis à ma soeur qu'elle vienne m'aider. Vous vous rappelez de ça? Et la Bible nous dit que où se trouve Marie? Elle se trouve au pied de Jésus et elle écoutait Jésus. Regardez, vous étudierez ça dans Jean 11. La première qui réagit, c'est Marthe. Elle sort au devant de Jésus. Et elle dit, hé Jésus. Mais la Bible nous dit que pendant que Marthe est en train de parler à Jésus, Marie est assise à la maison. Tiens, on retrouve le caractère, la personnalité de Marie.
Ensuite, elle envoie chercher sa sœur. Sa sœur Marie arrive au pied de Jésus. Et là, la Bible nous dit qu'elle se jette. Elle ne fait pas comme Marthe. Elle se jette au pied de Jésus. Tiens, Luc 10. Au pied de Jésus. Et vous savez ce que dit Marie? La première chose qu'elle lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire quoi? Les deux disent la même chose. La première chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 4 jours, ils se sont nourris de ça. Ah, si Jésus avait été là. Ah, si Jésus avait été là. Ah, si Jésus avait été là, ça ne serait pas arrivé. Ah, si j'avais fait ça, ça ne serait pas arrivé. Ah, si j'avais dit ça, ça ne serait pas arrivé. Ah, si j'avais été là, ça ne serait pas arrivé. Ah, si j'avais pas été là, ça ne serait pas arrivé. Eh oui. Enfin, c'était en ce temps-là, peut-être pas vous là, mais en ce temps-là en tout cas. Et on se nourrit de regrets et parfois de reproches. Et le but du diable, c'est d'attaquer notre être intérieur. Et de nourrir, et finalement nourrir nos reproches et nourrir nos regrets, c'est alimenter la défaite. C'est alimenter la défaite. Et là, pendant 4 jours, elles se sont parlé. Ah, si Jésus avait été là, si Jésus avait été là, ça ne serait pas arrivé, ça ne serait pas arrivé, ça ne serait pas arrivé si Jésus... Et toutes les deux sont imprégnées de ça. Et le but, c'est que vous et moi, quelles que soient les choses, vous savez, avec les si là, on en referait des choses. Mais ça nous montre quoi? Ça nous montre que la foi, elle n'est pas basée sur les si, elle n'est pas basée sur nos sens. Elle n'est pas basée sur ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Et le but du diable, c'est qu'on vive dans les reproches, qu'on vive dans les regrets. Et le but de dire, ah oui, mais et de nous accuser, de se faire accuser, ou peut-être même d'en accuser d'autres. Les reproches, les regrets. Mais nous sommes dans les mains de Jésus, nous ne sommes pas dans les mains de Jésus. Nous prions ou nous ne prions pas. Nous croyons ou nous ne croyons pas. Si tu avais été ici, Jésus, ça ne serait pas arrivé. Si tu avais été là, tu l'aurais guéri. Vivre dans les reproches. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, ça ne se serait pas arrivé. Être prisonnier des circonstances. Regardez ce que dit Jésus. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Vous savez ce qu'elle dit, Marthe? Elle dit, ah, je sais. Je sais qu'il ressuscitera le dernier jour, ok? Après elle va encore dire, ah oui, oui, je sais. Et moi, je vais vous dire qu'il y a une différence entre savoir et croire. C'est pas parce que nous savons les choses que nous croyons les choses. Et Dieu ne veut pas simplement qu'on sache. Il veut qu'on croie ce qu'il dit. Parce que c'est ce qu'elle dit. Oui, ton frère ressuscitera. Oui, oui, je sais. Tu sais ou tu crois? On sait. On sait que Dieu est vivant. On sait que la parole de Dieu est la vérité. On sait que Jésus est mort à la croix. On sait qu'il est ressuscité. Oui, mais ça apporte quoi? Jésus est mort pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Pour le monde entier. Mais combien croient que Jésus est mort pour eux? Dieu ne veut pas simplement qu'on sache. Il veut qu'on croie. Et quand on croit, ça fait toute la différence. Elle dit, ah, si tu avais été ici, elle dit, on les reproche, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle croit. Et elle croit dans la puissance de Jésus. Elle sait que s'il avait été là, à ce moment-là, elle lui dit, mais regarde, tu aurais mis ta main dessus, tu aurais prié pour lui, et puis regarde, ça ne serait pas arrivé, mon frère. Et donc, c'est pas une femme qui n'a pas la foi, c'est une femme qui a la foi en Jésus. Mais regardez ce qu'elle dit. Elle dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, le Père te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Et là, elle parle à Jésus comme le grand prophète, celui qui devait venir. C'est plus qu'un grand prophète, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est en accord avec le Père. Il fait ce que le Père lui demande de faire. Elle dit, et regardez ce qu'elle dit. Elle dit, maintenant, je sais que ce que tu demanderas maintenant. Par contre, après, elle dit, oui, je sais que
il ressuscitera au dernier jour. Il y a un problème là, c'est maintenant ou c'est plus tard? Ben, c'est ce qu'elle dit. Mais dans le texte, vous savez ce qu'elle... Et ça c'est extraordinaire. Parce que son frère est malade. Elle dit, regarde, si tu avais été là, parce que pour elle, c'est le moment, c'est le présent, c'est... Regarde, là, si tu avais été à l'église à ce moment-là, là, ça ne serait pas arrivé. Ah bon? Regarde, là, si ce jour-là, tu avais... Ah bon? Et lorsqu'elle dit, ok, maintenant, elle dit, voilà, maintenant c'est passé, mon frère est mort. Mais elle dit, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est extraordinaire finalement, parce que nous, on voit toujours ça d'un œil accusateur, d'un œil de reproche, d'un œil de regret. Oui, peut-être, elle le dit, elle ne se fait pas un reproche, c'est un regret. Mais maintenant, elle dit, maintenant je sais que, peu importe ce qui s'est passé, je sais que, de toute manière, ma foi n'a pas changé, tu n'as pas changé, Dieu n'a pas changé, et maintenant, même si là, mon frère est mort, je sais que maintenant, je peux prier, on peut prier, tu peux agir, Jésus, et le miracle va se passer. C'est pas parce que hier, on a vécu une défaite qu'on va en vivre une aujourd'hui. Et vous savez, la foi, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. La foi, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant la foi. Que Dieu agisse demain, ça c'est son affaire. Mais nous, on n'a pas la foi pour demain. On a la foi pour aujourd'hui. Tu as la foi pour maintenant. La foi c'est maintenant. La foi c'est maintenant. La foi c'est aujourd'hui. La foi c'est maintenant, aujourd'hui, dans ta vie. Même si Dieu agit demain. Mais la foi c'est pas demain je croirai. La semaine prochaine je croirai. Non, la foi c'est aujourd'hui. Et ça c'est la vision de victoire. Tu peux passer? Le constat d'échec, c'est de vivre sans être aimé de Jésus. Lazare, notre ami, sommeille, sans être ami de Jésus. Lazare, notre ami, dort. Lazare, notre ami, sommeille. Proverbe chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se montre un frère. Le constat d'échec, c'est d'oublier que Jésus est notre ami. Et ce qui ressort de l'ami, c'est la fidélité. Je vous donne un autre texte, Proverbe 27,5. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. J'ai regardé le mot amitié, ami. Littéralement, c'est le mot philos. Lié d'amitié, vouloir faire du bien. Et je n'oublie pas ça, Jésus l'a dit. Jésus a dit à ses disciples, je donne ma vie parce que vous êtes mes amis. Lié d'amitié. Finalement, il leur dit, c'est parce que je suis lié d'amitié avec vous, je veux vous faire du bien. Et comment vous faire du bien? Vous bénir spirituellement dans l'homme intérieur, parce que là, il parle de l'homme intérieur. Il dit, je donne ma vie pour mes amis. Et si Dieu prouve son amour en ce qu'il nous a donné Jésus, Dieu prouve qu'il est notre ami parce qu'il a donné sa vie. Et le constat d'échec, c'est de vivre avec Jésus sans avoir cette vision, cette connexion en nous qu'il est notre ami. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, quand survient le problème, il devient un frère. J'ai regardé le mot frère, hein. Ça veut dire lié par le sang. C'est nous, c'est nos entrailles, c'est la même chose. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Il était blessé pour nos péchés. Blessé. Jésus a prouvé qu'il nous aimait, qu'il était notre ami à travers ses blessures. Il était blessé pour nos péchés. C'est dans ces meurtrissures, et dans le mot blessure, il y a le mot meurtrissure. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est ça ta foi, et c'est ça ta vision de victoire. Jésus est ton ami fidèle. Il est fidèle. L'ami aime en tout temps, et quand le malheur survient, il devient un frère. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. 1 Corinthiens 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme, corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ.
Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est lui qui accomplira tout cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Lazare, notre ami, dort. T'es son ami, lié par l'amitié, fidèle. Jésus a été fidèle. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Jésus n'a pas été fidèle avec vous? Jésus est fidèle. Alors je termine avec ça. Tu peux passer. Jésus nous engage dans une vision de victoire. Est-ce que Jésus va dire ôtez la pierre? Il y a un engagement là. C'est pas Jésus qui l'enlève la pierre. Lui, le but de Jésus, c'est de ramener la vie. Il n'y a personne qui peut ramener la vie. Il n'y a que lui qui peut le faire. Par contre, ôter la pierre, ça, c'est ce que les hommes pouvaient faire. Et donc, ça nous montre bien que dans le partenariat, Jésus nous engage dans une vision de victoire. Il ne veut pas qu'on reste dans le constat d'échec. Mais il y a des choses qui se passent, il y a des choses que l'on doit faire. Ôter la pierre. Et regardez ce que, tout de suite, Marthe, elle dit. Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà, son corps est en train de... C'est fini. Ça, c'est le constat d'échec. La Bible nous dit que suite à ça, Jésus va dire, ok, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit que juste après, ils ôtèrent la pierre. Ok, juste après, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que Jésus va lever les yeux au ciel et qu'il va prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'a pas prié tant que la pierre n'a pas été ôtée. Jésus n'a pas prié tant qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'il disait. Et ça nous montre qu'il y a un partenariat. Et que Jésus nous engage dans une vision de victoire. Et qu'il y a ce que nous devons faire les uns les autres. Vous savez, lorsque la pierre a ôté, vous savez la première chose qui s'est passée? J'ai pris cette photo exprès. Ôter la pierre, c'est laisser la lumière pénétrer à l'intérieur du tombeau. Ôter la pierre, c'est laisser la parole de Dieu entrer à l'intérieur de nos tombeaux. Et ça, c'est à nous de le faire, par la foi. Ôtez la pierre. Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours, c'est trop tard. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok, alors on ôte la pierre. Et à ce moment-là, Jésus prie. Il n'a pas prié avant. Il a attendu de voir ce que les gens feraient. Et ça nous parle. La lumière est entrée dans le tombeau. La lumière de la parole de Dieu. Je me dis avec vous, mais que d'obstacles pour empêcher la parole de Dieu de pénétrer à l'intérieur de notre âme et de faire son effet. Il y a le naturel, il y a ce corps naturel, oui, mais il y a le corps intérieur, il y a le corps spirituel. Et la parole de Dieu va toucher mon corps spirituel. Et elle va agir peut-être à travers mon corps naturel, mais ça ne passe pas par mon corps naturel, ça passe par le spirituel. Je vous ai dit tout à l'heure que ces 4 jours sont importants. Pourquoi? Les 4 jours, Jésus a attendu, et la Bible nous dit que l'annonce est faite, une journée de marche, Jésus reste encore. Pourquoi? Parce qu'il agit encore sur le moment. Il sait que de toute manière, ça ne sert à rien, Lazare est mort. Il sait ce qu'il va faire. Et il revient, 4 jours. Il y avait une tradition religieuse, et je ne dis pas que c'est pas Dieu, hein, c'est pas dans la Bible, c'était une tradition juive, et les rabbis disaient, et peut-être même qu'ils en parlent encore dans la culture juive, que lorsque quelqu'un mourait, l'esprit de la personne, l'âme de la personne, elle tournait autour de la personne pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'ils disaient, c'était une pensée pour eux spirituelle, religieuse, pensaient que l'esprit du mort tournait autour du mort pendant 3 jours. Ce qui fait que, finalement, la mort quittait le corps, mais elle était là, et que la vie pouvait revenir au bout jusqu'à 3 jours. Mais après 3 jours, c'était fini. Vous comprenez les 4 jours? Jésus est en train de leur montrer qu'il n'est pas soumis à la tradition des hommes. Et que s'il ressuscite Lazare, là, c'est pas parce que l'esprit tourne là, parce que ça aurait été du mensonge. Jésus a ressuscité Lazare le 4e jour. La tradition n'a rien à voir là-dedans. Il est la résurrection et la vie. C'est pas un fait, c'est pas un événement, c'est une personne, la résurrection. Il est la vie.
Jésus a ressuscité Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et regardez ce qu'ils me disent après, parce qu'il y a un linceul. Et je disais ça à Luc, je sais plus hier soir ou ce matin, mais je dis, mais imaginons si c'est nous. La Bible nous dit qu'il était enveloppé d'un linceul. Jésus, Lazare sort. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti, mais qu'il était entouré de linceul, que ses pieds, sa tête, tout, il était dans un linceul. Mais imaginez, moi je me suis mis dans la peau si j'avais été là à ce moment-là. Parce que nous, on lit la Bible, pour nous c'est normal, bah oui, nous on vit ça tous les jours, des morts qui ressuscitent comme ça, c'est pas un problème pour nous. Mais mettons-nous dans la peau des gens qui étaient là. Il est mort depuis 4 jours, il sent déjà son corps. Imaginons, soyons, on a la tête au ciel, on a les pieds sur terre. Mais il a fait comment pour marcher puisqu'il était entouré, ses pieds étaient liés? Il a fait comment? Je vous pose la question, il a fait comment? Imaginez pour les gens là qui sont là à la sortie du tombeau. Est-ce qu'il a roulé? Est-ce qu'il a volé? Mais soyons honnêtes. Et les gens, ils ont vu ça de leurs yeux. Peut-être même qu'il y en a, ils ont pris peur, ils se sont enfuis. Mais mettons-nous à leur place. Peut-être même qu'il y en a, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Paralysé, on fait quoi? Mais mettons-nous à leur place. Un bonhomme qui est mort depuis 4 jours, vous le voyez, il est lié, il ne peut pas marcher. Il faisait quoi? Il a volé. C'est quoi? Et c'est pour ça que Jésus te dit, mais faites quelque chose là maintenant. Allô? Et je me dis, mais oui, Jésus nous engage dans une vision de victoire. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous entourent et qui empêchent la vie de se développer. Lorsque je pense à Lazare qui était entouré de ce linceul-là, il y avait la vie, mais il était entouré encore, il ne pouvait pas marcher comme il voulait, remuer. Et je me dis, mais je crois qu'il y a un partenariat avec Dieu, il y a un partenariat les uns avec les autres. Et on doit être des hommes et des femmes qui, les uns ensemble, se permettent par la parole de Dieu, par la foi, par les encouragements, par la prière, de délier, d'enlever ce qui est sur nous, tout ce qui vient nous lier, les doutes qui viennent nous entourer, parfois l'incrédulité qui veut nous saisir, les angoisses, les peurs. Non, mais nous, ici à Sainte-Terre, on n'a jamais peur, on n'a peur de rien. Il y a tellement de choses qui viennent nous entourer. Et je crois que c'est ça le partenariat de foi. De pouvoir être les uns les autres des personnes qui vont enlever les linceuls. Il y a un combat, il y a une lutte, il y a des chagrins, il y a un mal, il y a une souffrance, il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des craintes. Mais alléluia, on est engagé dans une vision de victoire avec Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quel bonheur l'Église, quel bonheur! On sait qu'on peut prier un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu qui a tout entre ses mains, un Dieu qui a la vie, qui appartient à la vie. Et on appartient à ce Dieu-là, mais quel bonheur l'Église! De pouvoir encourager quelqu'un et lui dire, tu sais, à travers tes peurs, à travers tes angoisses, à travers ta souffrance, tu sais, on va prier, puis tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta famille, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta circonstance, tu vas voir la gloire de Dieu manifester sa puissance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je reviens à ce texte. Marie est à la maison, elle est assise, puis Marc va la chercher. Et le maître est ici. J'aime tellement cette parole. Le maître est ici et il t'appelle. J'ai regardé le grec de ça, c'est extraordinaire. Littéralement, elle part de la maison et elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Et là, c'est pas pour rien encore. Pourquoi? Parce que dans la pensée, lorsqu'il dit « il t'appelle », littéralement, c'est quitter un endroit pour aller à un autre. Quitter un endroit pour aller à un autre. Un appel pour quitter un endroit et à aller à un autre endroit. C'est ça. Et lorsque vous regardez Marie, qui est assise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rumine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant 4 jours. Si tu avais été ici, mon frère ne s'est pas mort. Si ceci, si cela. Et là, lorsqu'elle l'appelle, elle quitte cet endroit-là de si, les regrets, les reproches. Elle quitte cet endroit-là pour se jeter aux pieds de Jésus. C'est ça l'appel. Quitter notre endroit
de regret, notre endroit de reproche, notre endroit de défaite, nos constats de défaite. Non, 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 nous sommes appelés à quitter le constat de défaite pour aller dans l'endroit de la vision de la victoire. Et la vision de la victoire, c'est quoi? C'est comme Marie l'a fait. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Vous voulez une dernière pépite? Bon, de toute manière, si vous ne voulez pas, je vous le donne quand même. Lorsque Jésus lui dit, tu sais que je suis la résurrection, la vie, est-ce que tu crois ça? Elle dit, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. Mais finalement, elle ne répond pas à ce que Jésus lui dit. Mais elle dit, je crois. Et ce qui est intéressant dans le grec, c'est que le grec, la pensée, c'est pas, elle ne dit pas je crois. Elle dit j'ai cru. Comment ça, j'ai cru? Et lorsque vous étudiez j'ai cru, c'est comme si on pourrait penser sur l'instant j'ai cru. Oui, ok, je croyais en toi, mais je ne crois plus en toi. Mais c'est pas ça. Littéralement, lorsqu'elle dit j'ai cru, elle dit c'est la notion de un fait, quelque chose qui a été accompli. Mais quelque chose qui a été accompli, mais qui est permanent. Et ça, c'est toute l'œuvre de Christ. Nous aussi, on est dans le j'ai cru. C'est pas parce que j'ai cru hier, mais je crois plus aujourd'hui. Non, mais le j'ai cru dans ce grec-là, c'est j'ai cru et j'ai cru dans ce qui a été fait hier, mais dans ce qui est permanent aujourd'hui. Et ça, c'est Jésus. Pourquoi on est là? Parce que l'on croit, on a cru dans ce que Jésus a accompli pour nous hier, de ce qu'il est venu miraculeusement, de ce qu'il est mort à la croix, de ce qu'il a été percé pour nos péchés. Nous croyons, j'ai cru, parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous, mais son œuvre, dans ce que nous avons cru, elle est permanente. Jésus est vivant. Le Jésus d'hier, c'est le Jésus d'aujourd'hui. C'est Jésus qui ne change pas. Et dans Malachie, il est dit ceci, Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est permanent. Et dans le j'ai cru, c'est la foi dans quelque chose, dans un acte qui s'est passé, mais dans cet acte qui est passé, mais qui en même temps est permanent. Et nous, on en est là. On a donné notre vie à Jésus hier. Hier, parce que hier, on a cru. Mais parce qu'on a cru hier, c'est permanent aujourd'hui. Je vis dans cette vie-là. Je vis dans cette permanence que Jésus est la résurrection. Je vis dans cette permanence qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il vit en moi. Dans son œuvre, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection, c'est pas hier, c'est permanent. Et c'est pour ça qu'on est à l'église. Et c'est pour ça qu'on ouvre la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prie. Dans le j'ai cru, c'est, oui, on a la foi dans un acte, l'acte de Jésus, et dans la permanence de Jésus. Et soyez bénis ce matin, parce que par la foi, vous êtes dans la permanence de la grâce de Dieu. C'est permanent. Vous êtes dans la permanence de la puissance de Dieu. Vous êtes dans la permanence de la fidélité de Dieu sur votre vie. C'est pas j'ai cru, je crois plus, non, non, c'est permanent. Voilà pourquoi je suis encore là. J'ai foi dans ce qui s'est passé hier en Jésus, et j'ai foi que ce qui s'est passé, c'est permanent, c'est continuel, c'est sa vie. Il est la résurrection et la vie. Le Maître est ici. Le Maître est ici. Et il t'appelle. Il t'appelle à quitter un endroit pour venir à un autre. Pas n'importe où. Pour venir à ses pieds. On peut se lever et prier ensemble. Seigneur, je te bénis pour ta parole ce matin. Parce qu'elle est la vérité. Seigneur, je prie et je ne veux pas te dire simplement libère-nous de nos constats d'échec, mais nous voulons faire